Chers Colpéennes, chers Colpéens, l'année qui vient de s'écouler aura été marquée par une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent. Les choix économiques de la mondialisation, et nous l'aurons constaté à nos dépens, se heurtent au principe de réalité quand en délocalisant par exemple l'industrie médicamenteuse ainsi que la production de masques chirurgicaux aux quatre coins de la planète, il devient très difficile d'apporter une réponse rapide et adaptée en cas de pandémie. Gageons dorénavant que nos dirigeants politiques, garants de notre sécurité, puissent opérer les changements qui s'imposent. Pour autant, et sur un tout autre sujet, 2020 aura été pour nous Colpéens une année charnière en matière de transition énergétique. Nous avons en effet posé les premières pierres d'un ambitieux programme de rénovation thermique et énergétique de notre patrimoine bâti. C'est ainsi qu'avec la mise en place d'un programme pluriannuel de l'énergie, couvrant 2 périodes successives 2020-2024 et 2025-2029, nous atteindrons nos objectifs et ambitions en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et réaliserons ainsi d'importantes économies. En 2020, sur le plan économique, la collectivité a soutenu ses acteurs locaux. En effet, pas moins de 120 000 € ont été versés à nos entreprises dans le respect de la commande publique. Le plan local de l'urbanisme a été adopté par délibération du conseil municipal du 2 juillet 2020. De nouveaux projets d'ordre public ou privé peuvent désormais être lancés. L'année 2021 verra se concrétiser de nombreux projets, dont certains déjà engagés mais retardés en raison de la crise sanitaire. La construction de la nouvelle station d'épuration, sous maîtrise d'ouvrage de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, GMVA, débutera cette année. Les travaux d'aménagement de la voirie à l'arrière de l'église débuteront le 15 janvier. Ils consisteront à sécuriser les cheminements piétons pour se rendre à l'accueil de loisirs ainsi qu'au restaurant scolaire, à la réorganisation de la circulation des véhicules ainsi qu'à la création de nouvelles places de stationnement. Le département prendra à sa charge le renouvellement du tapis d'enrobé, du giratoire du centre-bourg jusqu'à l'église. Rue nationale. En raison du transfert de compétences eau à GMVA depuis le 1er janvier 2020, les travaux n'ont pu démarrer comme prévu. C'est donc à partir du mois de juillet prochain que les premiers chantiers seront ouverts et étalés sur une période de 24 mois. Ceux-ci consisteront à remplacer l'ensemble des réseaux eau usée, eau potable et pluviale, puis à l'enfouissement des réseaux aériens, à la création de trottoirs, pistes cyclables, noues, accotements, places de stationnement et à la réfection complète de la chaussée. Une réunion publique permettant d'associer les riverains se tiendra dès que les conditions sanitaires nous le permettront. Acquisition foncière. Par délibération du 20 octobre 2020, le conseil municipal a décidé d'acquérir les terrains de football du CMCS EDF ainsi que 2 parcelles attenantes, soit 5 hectares 50 arts et 20 centiares au prix de 0,80 € le mètre carré. Cession foncière. Afin de répondre favorablement à une demande d'extension du cabinet médical et de favoriser ainsi l'arrivée d'un 4e médecin, la commune a accepté de céder 734 m² de terrain à la SCI médicale au prix de 40 € le mètre carré. Projet de construction de bâtiments communaux. 2 demandes de subvention vont être déposées auprès des services de l'État et du département pour la construction d'une extension de la mairie d'une part, d'un bâtiment en R+1 d'environ 180 m² d'emprise au sol, pouvant accueillir une boucherie-charcuterie en rez-de-chaussée, ainsi qu'1 ou 2 appartements à l'étage d'autre part. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, CAUE, nous accompagne sur la phase d'avant-projet pour ces 2 dossiers. Enfin, ainsi que chacune et chacun d'entre vous, je suis impatient de retrouver pleinement les fondamentaux de la vie sociale, économique, sportive, culturelle et associative. Dans cette période de crise sanitaire, il me semble important de conserver les valeurs et principes qui nous unissent, tels que le soutien et la solidarité.
Permettez-moi à présent de vous adresser, ainsi qu'à vos familles, mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite. Kenavo. Jean-Pierre Legade, premier adjoint, responsable des commissions finances et animation. Marie Lorguin, déléguée à la vie scolaire enfance-jeunesse. Gilles Dréano, troisième adjoint, en charge des espaces verts, de l'assainissement, des lotissements et de la voirie. Christine Duguay-Darrocha, conseillère municipale, membre de la commission vie scolaire enfance-jeunesse, information et communication, animation et patrimoine. Lauric Fabien, je fais partie des commissions administration communale et personnelle, ainsi que urbanisme, environnement, climat. Marie-Bernard Broudic, deuxième adjointe, en charge de la vie sociale et vie associative et vice-présidente du CCAS. Sébastien Bourdet, conseiller municipal, membre des commissions vie associative, vie scolaire et animation. Laurence Morvan, adjointe à l'enfance, la jeunesse et la vie scolaire. Je fais aussi partie des commissions finances et voirie ainsi qu'urbanisme. Sébastien Chelet, conseiller municipal, membre des commissions finances, urbanisme, environnement, climat et vie associative. Sandrine Olic, je fais partie des commissions de administration, vie associative, patrimoine et CCAS. Thierry Quérault, membre de la commission bâtiment, voirie et membre du CCAS. Sylvaine Le Gallo, conseillère municipale, membre des commissions communication, vie scolaire, enfance, jeunesse. Franck Josso, conseiller délégué, référent sécurité routière, défense et frelons asiatiques. Isabelle Tinguy, conseillère municipale, membre des commissions patrimoine, culture, vie associative, agglomération et CCAS. Daniel Durand, cinquième adjoint, en charge de la commission climat, environnement, bâtiments communaux et urbanisme. Carole Manet, conseillère municipale, membre de la commission vie associative et CCAS. Christian Barbier, conseiller délégué à l'intercommunalité et membre des commissions aménagement, attractivité et développement de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération. Nathalie Dumont, conseillère municipale, membre de la commission animation, vie associative et CCAS. Meilleurs vœux à toutes et à tous!